parler en septembre, j'aimerais te dire, n'accepte pas le silence de Dieu comme étant une réponse. Certains exaucements, on les obtient par l'entêtement, par l'obstination, par la capacité à refuser de faire demi-tour, la capacité à rester constant et à refuser de décrocher. Oh, qu'il en soit ainsi pour toi. Je prie vraiment que Dieu accorde à chacun d'entre vous cette capacité. Certaines personnes d'entre vous, vos cœurs sont déjà lacérés. Certaines personnes d'entre vous, votre foi, je vois la foi est déjà complètement affaiblie. Tu regardes, je lutte. Chaque fois, l'Église me dit les mêmes choses que bats-toi, insiste, essaie. J'essaie, ça ne va pas. Tu sens que dans ton cœur, tu n'as plus la foi. Comme dit mon père, tu sens que la foi est en train de sortir par les orteils. Tu es fatigué, tu es las. Et je prie ce soir que par la puissance de l'Esprit de Dieu, que la force te soit donnée, que tu sois fortifié, que tu sois renouvelé, que là où tu avais perdu la capacité de croire Dieu, la capacité d'avancer, je déclare que ce soir, quelque chose se passe dans ta vie, que l'Esprit te touche, qu'à nouveau, tu ressentes l'assurance, tu ressentes la foi. La Bible déclare, il est celui qui nous donne le vouloir et le faire, que le vouloir te soit donné, que le faire te soit donné, que la capacité de croire à nouveau te soit donnée, que la capacité de continuer à avancer te soit donnée. Je déclare dans le nom de Jésus que cette confusion qui pesait maintenant sur ton cœur, sur ta mémoire, sur tes pensées, cette confusion qui pesait comme un joug, je déclare que ce joug explose parce qu'il y a l'onction, suffisamment d'onction ici ce soir pour que le joug explose. La Bible déclare qu'à cause de l'onction, le joug va exploser. Je déclare que tu es là, tu portes un masque. Je vois, tu portes un masque. Lorsque tu es avec les autres, tu souris, tu fais semblant, tu montres en fait un visage diplomatiquement correct, politiquement correct, pour te faire accepter. Tu montres aux autres que tu es bien, mais quand tu es seul, dans ta chambre, tu pleures, tu as l'impression que ta vie est complètement foutue. Tu as même honte de toi. Tu regardes à ceux de ta génération qui ont appris avec toi, qui ont commencé avec toi, qui ont joué avec toi. Les autres sont casés, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont du boulot, mais ta vie, tu as l'impression que ta vie patine. Tu ris, tu fais des efforts, tu t'habilles bien pour essayer de paraître, mais à l'intérieur, tu es vide comme une coquille. Et souvent, quand tu te trouves dans ta chambre, dans ta douche, tu te retrouves en face du miroir, tu regardes à toi, tu pleures, tu te sens misérable. Et tout ce que je te dis, tu as dit au pasteur, tous les pasteurs racontent les mêmes choses, mais depuis que j'entends ça, ça ne change pas. Je prie ce soir, j'aimerais te dire que cette rencontre ce soir n'est pas une rencontre de plus. Cette rencontre ce soir n'est pas une rencontre de plus. Je déclare par le nom de celui qui m'a appelé, qui m'a choisi, qui m'a établi, je déclare que toutes les blessures qu'il a dans ses cœurs soient guéries. Je déclare par la puissance de l'Esprit de Dieu que ces blessures dans les cœurs sont pensées, ces cœurs sont restaurés, ces cœurs sont restaurés, ces cœurs qui saignent. Père, merci de restaurer, Père. Toutes ces personnes qui ont perdu le moral, qui ne savent plus où puiser la force pour continuer à avancer. Père, tu as dit que tu es celui qui renouvelle nos forces. Je prie pour chacun d'entre eux. Toutes ces personnes, Père, qui sont connectées, je déclare qu'au son de ma voix, dans le nom de Jésus-Christ, cette personne qui ne savait plus où mettre la tête ressent cette paix qui surpasse toute intelligence, montée dans son cœur, dans son esprit, touché, Père. Tu es celui qui donne encore d'espérance. La Bible déclare qu'Abraham a cru, espérant contre toute espérance. Ça veut dire que dans la nature, dans le monde matériel, il n'y avait rien qui rassurait Abraham. Personne ne lui a apporté une bonne nouvelle, mais il a quand même cru, il a quand même espéré. Père, si tu as donné cette capacité à Abraham d'espérer contre toute espérance, je prie ce soir que cela soit le partage, que cette capacité soit le partage de chacun de tes enfants. Je déclare et je prophétise, Père, que cela soit, Père, le partage de chacun de tes enfants, Père. Je vois quelqu'un qui est monté de pleurer en ce moment où je parle, essuie tes larmes. L'Esprit te dit, essuie tes larmes, ma fille. Tu es une fille, je te vois, tu es là, tu portes des lunettes et tu es en train de pleurer. Mais l'Esprit te dit, essuie tes larmes, essuie tes larmes, essuie tes larmes, comme il a dit aux Israélites en face des Égyptiens, que ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Et je t'annonce ce soir que cette situation qui te fatigue, que tu regardes, que tu contemples, tu ne la verras plus parce que le Seigneur va l'engloutir. Je déclare que là où tu ne peux pas te battre, là où tes forces sont arrêtées, là où il y avait comme un plafond de fer au-dessus de toi, je déclare que par la puissance de l'Esprit de Dieu, ces portes s'ouvrent, ce plafond est ôté. S'il y avait des malédictions qui avaient été déclarées sur ta vie, je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les verrous sautent, que les liens se détachent, que les chaînes se brisent, que les liens se coupent dans le nom
de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tu es restauré. Je déclare que tu es restauré et que tu as une mentale de fer. Tu ne le sais pas, mais tu commences à ressentir à l'intérieur de tes entrailles par la puissance de l'esprit, la force monter, l'espoir monter. Tu commences à voir les choses différemment. Tu commences à envisager les situations différemment. Tu commences à regarder aux choses, à envisager les situations avec une perspective divine. Je déclare que le découragement n'est plus ton partage. Je déclare que la confusion n'est plus ton partage. Je déclare que la confusion n'est plus ton partage. Je déclare que le doute, l'angoisse, la frayeur, la peur ne sont plus ton partage. Tu as tellement peur du lendemain. Tu as tellement peur de l'avenir. Tu as tellement peur du lendemain, peur de ton avenir. Tu ne sais pas comment tu vas faire les choses, que cette peur a commencé à provoquer l'insomnie. Tu n'arrives plus à dormir la nuit. Alors je parle aujourd'hui à ton cœur. J'ordonne à ton cœur dans le nom de Jésus-Christ maintenant de fonctionner comme Dieu a établi, comme Dieu l'avait positionné dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que cette insomnie part. Depuis des semaines, tu as du mal à dormir. Je déclare que ce soir, tu dors comme un bébé. Tu es touché par l'Esprit de Dieu. Le feu de l'Esprit de Dieu va dans ta maison, va dans ta chambre. Je déclare que ce soir, tu dors comme un bébé. À cause de la peur, à cause de l'inquiétude, tu as même augmenté le rythme cardiaque, la tension a commencé à monter. Tu ressens même les nerfs qui tirent. Je déclare que tes nerfs maintenant sont au repos. J'ordonne que toute excitation des nerfs maintenant s'arrête à force de réfléchir, à force de réfléchir. Et je déclare que le voile qui a été mis sur tes yeux soit ôté maintenant. Et je dis, ce soir, tu reçois une visitation de la part du Seigneur. Sur ta couche, Dieu te visite. Sur ta couche, il t'ouvre les yeux et tu le vois dans ton rêve. Et tu vois le Seigneur te parler. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est réel. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est réel. Je sais que tu es découragé. Je sais que tu es découragé. Mais sache, comme l'a dit Jésus, que mes paroles sont esprit et vie. Il m'a mandaté, il m'a choisi, il m'a confié l'autorité de faire ce que je fais. Alors toi qui t'es connecté ce soir, ce n'est pas un hasard. Je déclare dans le nom de Jésus, cette session n'est pas une session de plus. Et tu vas le témoigner. Ce n'est pas une session de plus. Et tu vas le témoigner. Dans le nom de Jésus. Oh my God. Je vois cette situation, tu vis avec une personne. My God. Tu es une femme, tu vis avec une personne. Tu vis avec une personne. My God. Seigneur, entre dans les maisons, entre dans les familles. Père, au niveau sentimental, cet homme qui fatigue cette femme. Seigneur, elle a tout essayé. Je vois cette femme, tu as tout essayé. Tu as tout essayé, tu es fatigué, tu es épuisé. Tu envisages déjà de mettre fin à cette relation. Tu envisages de t'enfuir. Tu envisages de partir ailleurs. Tu es épuisé, tu es fatigué. Mais l'Esprit de Dieu te dit, ce n'est pas ta responsabilité d'essayer de changer quelqu'un. Tu n'as pas le pouvoir de changer le cœur d'un être humain. C'est Dieu qui l'a créé, qui a le pouvoir de le changer. Ta responsabilité, c'est de prier. Je déclare ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, que les anges font leur entrée dans la maison où tu habites. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les anges font leur entrée dans la maison où tu habites. Cette personne qui vit avec toi, cette personne qui ne vit pas, qui vit avec toi, cette personne qui te fatigue, tu commences à vouloir envisager de mettre fin à cette relation. Je déclare que les choses changent. Je commande, je donne un turning round. Je déclare au nom de Jésus-Christ que la situation change, un revirement de situation, que son cœur soit touché, que le cœur de cette personne soit touché, soit touché, soit touché, soit touché. Je déclare que toutes les pensées captives qui animent la vie de cet homme, je déclare au nom de Jésus-Christ que toutes les pensées captives soient ramenées à l'obéissance de Christ Jésus. Il est temps que tu témoignes également. Ça en est assez. Tu es fatigué à t'asseoir, à entendre juste les autres à l'église témoigner. Tu es fatigué chaque dimanche. On parle des autres qui témoignent. On parle des autres qui expliquent, qui racontent ce que Dieu a fait pour eux. Tu es fatigué. Toi aussi, tu veux témoigner cette année. Avant que cette année ne commence, quand cette année a commencé, on a eu une conférence en janvier et le Seigneur m'a clairement dit que cette année était l'année de l'exaucement. Donc, je déclare que vous tous qui êtes connectés, vous n'êtes pas connectés à une session pour voir s'ennuyer. Vous êtes connectés à une onction d'exaucement. Beaucoup ont commencé à m'appeler, à me faire des témoignages. Quand on a commencé ce programme au début de l'année, certains n'avaient pas de boulot, certains avaient des difficultés. Même à l'étranger, quelqu'un m'a appelé du Bénin pour me dire, Pasteur, je suis connecté au temps de prière.
prière et Dieu a fait quelque chose. Alors je crois que chacun d'entre vous ici, vous ne vous êtes pas connectés pour vous ennuyer. C'est pourquoi lorsqu'on fait ces sessions, ne venez pas avec une tasse de thé. Certains d'entre vous, vous désactivez les vidéos, mais pendant qu'on est en train de prêcher, tu es sur la télé. Pendant qu'on est en train de prêcher, tu es à la cuisine. Pendant qu'on est en train de prêcher, tu es distrait. Ne reste pas distrait. On parle de constance. Dans la constance, il y a aussi la concentration. Pendant ces moments, oublie toutes les autres activités. Reste concentré. Tu es connecté à quelque chose de spirituel. Dans le monde spirituel, les distances n'influent pas. Si un sorcier peut t'envoyer un sort, il est au village, tu es à Libreville. Il t'envoie un sort qui traverse les distances et t'attend. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Si un sorcier peut faire ça, nous, étant la puissance de la prière, lorsqu'on est connecté par Zoom, même si tu es à Libreville, à Lombardie, tu es à l'extérieur, je crois par la puissance de l'esprit que l'onction traverse les ondes et te touche là où tu es. Je déclare l'exaucement dans la vie de chacune d'entre vous. Chacun d'entre vous, je déclare l'exaucement. Je déclare les guérisons pour ceux qui en veulent. Je déclare le travail pour ceux qui sont au chômage. J'ordonne la fin de ce chômage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la fin de ce chômage. Je déclare la fin de ce chômage. Notre Dieu est assez grand pour ouvrir les portes de l'emploi. J'ordonne dans le nom de Jésus-Christ que là où tu avais déposé le dossier, qu'on a pris ton dossier, on a mis en dessous de la pile, j'ordonne et je commande que ce dossier, par de façon inattendue, par des anges, soit remis au haut de la pile, que le patron revoie et qu'on te rappelle. Je déclare que partout tu as déposé les dossiers que tu avais même oublié, toi qui es à la recherche d'emploi, j'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'on t'appelle, que ceux qui travaillent et qui souffrent dans des situations bizarres, les patrons abusent d'eux et ils pleurent, ils attendent que le Seigneur puisse changer la situation. Je leur donne les commandes d'une affectation, qu'on te change de service et que tu ailles dans un endroit où tu es bien et que tu saches que ton Dieu est réel et vivant. Tu es connecté à une onction d'exaucement ce soir. La Bible déclare, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce qui est dans ton cœur, c'est ce que Dieu te donne. Tu as la recherche d'une stabilité dans ta vie sentimentale. Je déclare que tous les démons, je ne sais pas de tes parents, de ta famille, de ton village, de ton quartier, ou je ne sais pas de ta belle famille, qui ont été invités, qui se sont invités eux-mêmes dans votre relation pour créer le chaos, pour que cet homme ne connaisse pas la stabilité dans sa vie sentimentale, ni toi. Je déclare que le feu de l'esprit descend dans ta maison et dans cette relation et consume tout démon, tout esprit impur. J'ordonne la stabilité, que les voix qui appellent l'homme ou la femme de ta vie, parfois il veut rentrer à la maison, mais il entend comme des voix qui l'appellent que va à l'extérieur. J'ordonne que ces voix se taisent, peu importe au moment où je parle, même s'il est à l'extérieur, j'ordonne, je commande qu'il revienne à la maison. Vous êtes connecté à une onction d'exaucement. Il y a de la grâce ce soir. Il y a de la grâce ce soir qui coule à travers les hommes qui touchent chacun d'entre vous. Je déclare la restauration, je déclare la guérison, je déclare la force, je déclare la confiance, l'assurance qui puisse naître. Certains d'entre vous, vous êtes fatigués, vous êtes épuisés. Tant mieux, parce que vous n'avez pas besoin de votre force pour combattre. C'est la force de Dieu. Et Dieu attend que tu te sentes faible pour qu'il prenne le relais. Si tu te sens fatigué, tu te sens faible, tant mieux. Maintenant, l'Esprit de Dieu prend le relais pour te montrer que ce n'est pas toi. La Bible dit que ce n'est pas par vous, par votre force, par votre intelligence, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Là où tu ne pouvais pas, je déclare que l'Esprit te prenne par la main, t'ouvre les yeux et te montre ce qu'il est capable de faire. Vous êtes connectés ce soir à une onction d'exaucement. Et cela se fait dans chacune de vos vies. Cela se fait dans chacune de vos vies. Certaines personnes se demandent, oh, par rapport à ma situation, est-ce que ce que le pasteur a dit est vrai? Est-ce que ce que le pasteur dit est vrai? Par rapport à ma situation qui est redoutable, là, par rapport à ma situation qui est difficile, là, par rapport à ma situation pour laquelle on a déjà prié fatigué, par rapport à ma situation, tu es même en train de te dire, oh, on a même organisé un séminaire à l'église, je vois, tu es en train de te dire, on a organisé un séminaire à l'église et le pasteur a fait venir des orateurs. Ces orateurs ont même prié pour moi, imposer les mains, la situation n'a pas changé. Mais le pasteur là qui me regarde là, habillé avec un vêtement rouge, jaune et blanc, lui veut dire quoi? Qu'il a plus d'onction pour les autres. Les autres là-bas ont prié, rien n'a changé et que lui va prier, mais ça va changer, te déclare, ta situation change. Pas que je suis quelqu'un, mais parce que tu as décidé, c'est maintenant. Dieu a décidé que c'est maintenant.
Dieu a décidé que c'est maintenant parce que toi aussi, tu dois témoigner la bonté du Seigneur. Toi aussi, tu dois témoigner la gloire d'Adonai. Toi aussi, tu dois témoigner la gloire du Seigneur. Alors, je déclare que peu importe le sujet avec lequel tu es venu ce soir te connecter, peu importe la difficulté avec laquelle tu t'es connecté ce soir, je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth l'exaucement à tous égards dans ta vie. Cette situation qui te préoccupait, cette situation qui te fatiguait, cette situation qui t'a enlevé la force, cette situation qui t'a désorienté, cette situation pour laquelle tu es confus, je déclare que ta confusion s'arrête dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui ne voyaient plus, je déclare que cette nuit, vous commencez à voir. Vos yeux s'ouvrent, j'ordonne aux écailles de sauter de vos yeux, que le voile saute, que sur ta couche, tu entends le courage de t'appel, que dans ton sommeil, que les anges te visitent et te montrent ce que tu dois faire. Parfois, tu es confronté à une difficulté, il te manque juste la sagesse. Alors, je prie que ce soir, que l'onction de l'Esprit de Dieu ouvre chacun de vos yeux, ouvre chacun de vos yeux, ouvre chacune de vos oreilles, afin que pendant que vous êtes allongés, que l'esprit de révélation vous visite, que vos yeux s'ouvrent et que vous voyez clairement ce que vous devez faire. Certains d'entre vous avez posé une question à Dieu. Que dois-je choisir? Que dois-je faire dès ce soir? Que vos oreilles s'ouvrent, que vos yeux s'ouvrent et que l'esprit vous montre clairement la décision que vous devez prendre et ce que vous devez faire. Votre Dieu est réel. Dieu n'est pas un mythe, Dieu n'est pas une légende. On a mieux à faire. Ce soir, je peux tenter de dormir, je peux retrouver ma femme. Ce soir, je peux tenter de faire autre chose. Je peux me mettre dans un restaurant en train de manger. Mais un adulte qui s'arrête pour organiser une session comme ça, c'est parce que je crois qu'il y a un Dieu qui existe. Et dans ma vie, il a fait tellement de choses. Dans la vie d'autres personnes que je connais, ce Dieu est réel. Et je te dis, tu ne t'es pas connecté ce soir à une session de plus. Tu t'es connecté à l'onction d'exaucement ce soir. Et je déclare que tu es béni, tu es restauré, tu es guéri, tu es exaucé, tu es écouté. Et dès ce soir, Dieu te parle. Demain matin, tu vas dire, oh, on dirait que c'est la magie. L'homme l'a parlé hier. Mais dans la nuit, Dieu s'est révélé à moi. Pour certains d'entre vous, que vous recevez des rêves, vous les oubliez. Je dis, c'est fini. Cette histoire que Dieu te parle, cette histoire que Dieu te montre un rêve, et quand tu te réveilles, le diable vient arracher. Il n'a pas arraché, parce que le rêve ne vient pas de lui, ça vient de la part du Seigneur. Je déclare que tous les démons qui opéraient dans ta sphère, tous les démons qui opéraient dans ta maison, qui opéraient dans ta chambre, qui opéraient dans ton quartier, je décrète, je m'appelle Léonel Otila, choisi et mandaté par Dieu. Genre, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu descende dans ta chambre, dans ta maison, dans le quartier où tu es, dans le nom de Jésus-Christ, que les anges soient mobilisés, montent et descendent au-dessus de ta maison où tu dors, que les révélations descendent et le matin, tu te réveilles et tu te souviens. Ce n'est pas Satan qui a créé ta mémoire, c'est Dieu qui t'a donné une mémoire dans le nom de Jésus. Cette mémoire est restaurée, cette mémoire est restaurée, cette mémoire est restaurée. La capacité de te souvenir des visions, des rêves t'est redonnée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela se fait et cela s'est fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.